Et yo YouTube, on va parler aujourd'hui de l'un des nouveaux tapis de la marque Infinity Mice qui se nomme le Speed V2. Des 120 tapis de souris que j'ai pu tester, c'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'est l'artisan Raiden en termes de surface et de ressenti global. Niveau vitesse, il est un peu plus contrôle que ma version Xsoft du Raiden, ce qui est pas forcément négatif. La texture et le tissage du Infinity Mice Speed se rapprochent plus du Raiden alors que les Dornfinger Destroyer ou l'Omzu Energon seraient, je dirais, de la même famille eux aussi, mais en étant un peu plus lisses. C'est un tapis que j'aime beaucoup, c'est pas une surface complètement inconnue, mais ça change du simple tissu ou même d'hybride, donc ça fait plaisir de retourner sur une surface comme ça. Il propose donc en fait une glisse rapide et agréable tout en gardant une partie de contrôle et de stabilité. Aussi, la qualité des features du tapis est clairement top tier, et il fait partie de cette nouvelle génération qui vient se rapprocher d'artisans, avec une base en IPU, comme d'autres tapis que j'ai pu présenter récemment sur la chaîne, comme le Raven Mori, le Memoria Pro ou encore les Rizepels de la Honda. Infinity Mice propose ce tapis en fermeté soft ou encore en mid, comme celui que j'ai ici. Le rebond de cette fermeté n'est cependant pas comme celle des mid de chez Artisan, ici on est plutôt sur un soft plus je dirais. Il y a toujours moyen d'enfoncer sa souris dans le tapis avec pas mal de force, il n'est pas aussi dur en gros. Aussi, comme vous le voyez, en plus du choix de fermeté, vous avez le choix de soit la couleur noire, rose ou mauve, ou encore un choix de taille soit XL de 49 sur 42 cm ou XL carré de 49 sur 49. La marque vient donc frapper fort avec tous les choix disponibles, ce qui est évidemment très cool. Niveau couture maintenant, elles sont régulières, fines et pile en dessous de la surface de glisse. Je ne les ressens donc pas que ce soit avec les patins ou encore avec mon bras même sans manchette. Le nom de la marque est dans une matière différente qui pourrait freiner un peu la glisse, mais il est bien dans le coin à droite donc je doute que cela vienne gêner. Et finalement pour la base adhérente, elle est vraiment excellente, avec un petit plus pour son esthétique qui contient le logo de la marque sur tout son ensemble. Comme vous pouvez le voir, le tapis est clairement au top de ce qui se fait, et il est en précommande chez Max Gaming en Europe pour un prix de 45 €, peu n'importe la taille, la couleur ou la fermeté choisie, ce qui est donc vraiment un très bon prix quand on le compare aux autres tapis sur le marché. Il est bien sûr vendu à plat dans deux grandes enveloppes en carton, ce qui est pratique aussi bien pour le transport et pour pouvoir le stocker. On va maintenant pouvoir parler un peu plus de sa vitesse et de sa surface, mais avant cela, si mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner, tu auras toutes les infos sur les dernières sorties de tapis ou souris dédiées au FPS compétitif. Aussi, n'oublie pas de me suivre sur Twitter, ou nouvellement appelé X, car j'ai pris la décision de vraiment beaucoup communiquer sur les produits que je reçois ou que je teste à partir de 2024, histoire en fait de donner des infos rapidement là-bas avant de faire des vidéos, donc voilà. Du coup, comme je vous le disais en début de vidéo, la surface du Infinity Mice Speed V2 est un peu différente de ceux que vous allez croiser d'habitude. Ça se rapprochera plus de par exemple le tissu d'un parapluie je dirais. Si vous passez votre ongle très vite dessus, vous entendrez comme des zip-zip assez aigus. Cela ne l'empêche pas d'avoir un aspect confortable et qualitatif cependant, avec sa bonne épaisseur et son poids plutôt lourd. Sous les patins, le ressenti est smooth et il y a un vrai ressenti de glisse. J'entends par là que vous recevez le feedback que votre souris glisse littéralement sur un tissu majoritairement lisse. Et c'est également le cas pour l'artisan Raiden, comme je le disais en début de vidéo, et d'ailleurs on peut remarquer que leurs tissages ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre, en plus donc de partager une surface très proche également. Ce Raiden fait partie des tapis en tissu les plus rapides du marché, pouvant se ranger aux côtés de certains hardpads en verre orientés plus contrôle. Et bien le Speed V2 que j'ai en mid est un petit cran en dessous en termes de vitesse comparé à mon Raiden Xsoft. Il y a comme plus de légèreté dans la glisse sur ce dernier. Le Speed V2 va rester dans la catégorie des tapis rapides évidemment, mais il va réussir à garder du contrôle et de la stabilité. C'est donc notamment une bonne association avec des souris très légères, histoire de ne pas en fait être dépassé par la vitesse du tapis dans de grands mouvements. Globalement, c'est une différence que j'ai pu observer directement en passant d'un tapis à l'autre sur Kovacs. En gros, en faisant des exercices de switch target, je suis passé sur le Raiden et j'ai tout de suite fait en fait de l'overshoot sur le premier flick, indiquant donc une friction dynamique plus rapide qui a provoqué plus d'accélération dans mon mouvement, ainsi donc moins de force d'arrêt pour arrêter ce même mouvement. Ça entraîne aussi que je trouve que j'ai plus d'accroche dans le suivi de ma cible ensuite lors du tracking, et c'est de toute façon dans ce domaine où le Raiden est l'un des meilleurs du marché. La différence avec un mid doit être encore plus flagrante que mon Xsoft. Ce Speed V2 va donc prendre la place d'alternative contrôle à l'artisan Raiden, là où je plaçais avant le Dornfinger Destroyer, car en fait ce V2 est plus proche tout simplement sur tout niveau texture. Le Destroyer en comparaison a lui son tissage qui est réalisé de manière à être moins texturé, qui pousse donc encore plus ce côté lisse de ce même style de matière. Niveau vitesse, il est lui peut-être un poil plus rapide overall, mais selon les patins, c'est difficile à parfaitement définir. Comme dernière comparaison, pour vous préciser sa rapidité, je dirais que le Speed V2 n'est pas si loin de la vitesse overall d'un Lethal Gaming Gear Venus Pro. C'est donc peut-être une alternative si vous voulez en fait pas partir sur un hybride qui sera un peu rêche.
Voilà, je ne pense pas avoir besoin de vraies conclusions, le tapis a tout ce qu'il faut pour recevoir mon badge de validation. Je le trouve très compétitif au reste du marché, en étant disponible donc en 2 fermetés, 3 couleurs et 2 tailles pour un même prix très correct. Si vous voulez une surface un peu plus fun et plus rapide que du tissu classique, c'est clairement un tapis que je peux recommander sans problème. C'est peut-être un tapis par contre qui va se salir assez vite, vu que son tissage est assez serré, comme c'est le cas pour le Raiden. Mais sa surface ne devrait pas être trop capricieuse à laver, quoi qu'il arrive. Je remercie la marque de m'avoir envoyé ce tapis pour que je puisse vous le présenter, et j'ai bien sûr été complètement libre de dire ce que je veux dessus dans cette vidéo. Je vous parlerai prochainement des 2 autres tapis qu'ils m'ont envoyés, dont le Shogun qui arbore un artwork vraiment magnifique, et où j'ai d'ailleurs déjà eu beaucoup de questions de votre part à son propos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère donc vous revoir dans un futur proche, et à bientôt.